Bonjour à tous, les saisons du championnat de France de Pro A, messieurs, se suivent mais ne se ressemblent pas, hein, Christian. Pour preuve, cette affiche que nous vous proposons aujourd'hui, Hennebont, qui avait terminé second l'an passé, pointe aujourd'hui aux alentours de la 6e place. Christian, ils reçoivent le champion de France en titre, Jura-Moret, qui également fait un début de saison plus compliqué que l'an passé et pointe, on va dire, à la 3e place. Oui, c'est vrai que c'est plus difficile pour Jura-Moret cette année, mais on s'en doutait un petit peu, hein, d'une part parce que c'est toujours plus difficile de confirmer un titre de champion de France, et puis aussi et surtout, je dirais, parce qu'il y a eu un club, en l'occurrence Rouen, qui s'est très bien renforcé cette année, qui caracole en tête, 8 matchs, 8 victoires. Ils ont 5 points d'avance sur Jura-Moret, mais c'est pas terminé encore, hein. On en est à peine à mi-parcours, il y a possibilité de se rattraper. Ils ont la même équipe Moret-Jura que l'année dernière, donc attention, méfiance quand même, cette équipe n'est pas morte, loin de là. Du côté de Hennebont, on a perdu Ian Pitchford, hein, cette saison. Oui, c'est une très grosse perte pour ce club, hein. C'était le leader la saison dernière. Il avait apporté d'une part les résultats, mais aussi son expérience. Cette année, avec Samuel Walker qui l'a remplacé, c'est forcément un petit peu plus difficile. Mais là encore, l'objectif d'Hennebont, c'est de se maintenir en proie, dans l'attente bien sûr de leur nouvelle salle, et puis d'avoir pourquoi pas une équipe encore plus compétitive les années à venir. Allez, place tout de suite à cette rencontre qui oppose le vice-champion de France au champion de France 2018-2019. Allez, vous les connaissez, voici la liste des clubs de Pro A. Et surtout, ce qui nous intéresse, l'affiche de la 9e journée avec Saint-Denis qui reçoit Angers, Rouen-Istres, La Romagne, Villeneuve-sur-Lot et Caen qui reçoit Pontoise. La présentation de l'équipe d'Hennebont avec Cédric Nuitinck, le Belge, Fan Chenpeng, le Chinois, Quentin Robineau, notre Français, et Samuel Walker, le Britannique, qui remplace Liam Pitchford. Les vice-champions 2019 sont un peu en difficulté cette saison. Explication de Boris Abraham. On ne s'attendait pas à une saison aussi compliquée. Elle l'est, on est actuellement 6e et c'est vrai qu'on avait d'autres ambitions. La perte de notre leader a été plus compliquée que prévu. C'est le dernier match aussi de la phase aller. Donc on fera vraiment un point à l'issue du match de ce soir. Et c'est vrai que ce qu'on souhaite, c'est faire un bon match, faire une belle prestation. On a du mal à être régulier depuis le début de la saison. Depuis mi-décembre, il n'y a pas eu vraiment de compétition. On a pu axer le travail sur l'entraînement, sur le foncier et autres. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont arriver avec beaucoup de fraîcheur et qu'ils ne se mettent pas trop de pression, qu'on arrive à jouer libéré. L'équipe de Moret, 100% identique à celle de la saison passée, avec le Finlandais Benedek Ola, le Chinois Zai Chao, leader de l'équipe, et le Russe Kirill Tchatchkov. L'entraîneur mexicain Salvador Uribe a lui aussi été reconduit. Jura-Moret, l'équipe championne de France en titre, est aussi un tout petit peu en retrait par rapport à la saison passée. Mine de rien, on a envie de faire une 12e champion de France. Donc, mine de rien, tu as un peu la pression. De, voilà, il faut faire pareil que l'année dernière. On a fait une saison incroyable. L'année dernière, on a eu la chance de ne pas avoir de blessures. Cette année, on n'a pas la même chance. Donc voilà, ça joue quand même un petit peu, mais les gars, ils se battent bien. On n'est encore pas trop loin encore, donc il reste encore beaucoup de chemin à faire. Hennebont face à Moret, une affiche appréciée par tous. Et pour cause, les deux équipes sont souvent au coude à coude. Salvador Uribe apprécie jouer face aux Bretons. C'est une équipe homogène, en fait, ils se connaissent bien, ils ont changé juste un joueur. Bon, son leader, c'était Pitchford, mais mine de rien, ça reste une équipe très solide et très homogène. C'est des matchs spectaculaires, toujours 3-2 jusqu'à la fin. Donc oui, ça annonce de toute façon, même si les deux, on a besoin de points. Mais aussi, il y a quand même on sait qu'entre les deux, il y a toujours des bons matchs, en fait. Donc du coup, ça annonce bien la soirée. Voilà, une soirée qui nous promet d'être intéressante. Et on va tout de suite passer au premier match de cette rencontre, avec une première confrontation qui oppose les deux leaders chinois de chaque équipe, puisque Fan Chenpeng d'Hennebont affronte Zai Chao pour le club de Moret. Alors on va suivre un résumé, Christian, de cette première confrontation. Oui, avec une opposition de style et notamment un joueur prise porte-plume
C'est le cas pour Fan Chengpeng, qui semble blessé. On ne l'a pas vu vraiment à son affaire sur ce premier match. Et en revanche, Zhai Chao, lui, pour le coup, est en pleine forme. Et il a montré depuis le début du match qu'il était dominateur. Alors les sets ont été par moments serrés, mais tous les points importants ont été remportés par le joueur Denbon, qui vraiment, je trouve, a fait cavalier seul sur cette rencontre. Et ça va être difficile dans la tête de l'entraîneur Denbon de savoir s'il faut conserver ou pas Fan Chengpeng pour la deuxième rencontre, tant il a été dominé là par Zhai Chao. Très difficile pour lui. Et oui, victoire de Zhai Chao, 3-7-0 face à un Fan Chengpeng certainement diminué. Allez, le deuxième match de la soirée. Et c'est au tour du Belge Denbon, Cédric Nuitink, de rencontrer le Finlandais Benedek Ola. Oui, Benedek Ola qui avait été l'homme de la situation la saison dernière pour le club de Jura-Morée. Il avait été impérial pendant toute la saison. Ça a été un des meilleurs performeurs, pour ne pas dire le meilleur. Et il avait surtout été très très bon sur les matchs importants. Et cette année, il est un tout petit peu plus en difficulté, mais ça reste un joueur solide, difficile à manœuvrer, très puissant. C'est un joueur qui ne recule jamais de la table, qui vous laisse peu le temps de vous organiser. Et en revanche, en face de lui, Cédric Nuitink, lui, joue un petit peu plus en variation. C'est une patte de gaucher un petit peu qui essaye de déporter la Benedek Ola, mais ça n'a pas toujours fonctionné, même si il a été, je trouve, excellent quand même sur ce match-là, Cédric Nuitink. C'est lui qui est en capacité de relancer un petit peu le club Denbon qui était mal parti. Et c'est voilà. Quasiment le meilleur joueur cette saison pour Denbon. Il a été meilleur que Fan Chengpeng en termes de résultats, mais aussi de mentalité, je trouve. C'est un accrocheur, il lâche pas un point. C'est voilà vraiment un joueur important. La balle de match de cette deuxième confrontation. Avec, comme vous l'avez dit, un Cédric Nuitink très efficace ce soir. Joueur clé pour cette équipe Denbon pour cette 9e journée de championnat. Voilà, c'est fait. Égalisation donc Denbon. Un partout pour le moment avant la 3e rencontre de la soirée. Et nous prenons le match, Christian, à 1-7 partout avec un Quentin Robineau qui nous a fait peur puisqu'il a été battu 11-1 dans le premier set avant de nous rassurer ô combien puisqu'il s'impose dans le deuxième 11-8. Oui, c'est ça. Le premier set a été catastrophique, carrément pour Quentin Robineau. Alors, ça a été dû, je pense, à deux facteurs. Le premier, lui, a eu du mal à rentrer dans le match. Il a été un petit peu timide. Et en revanche, en face de lui, Kirill Skachkov a quasiment tout rentré. Il n'a pas fait une faute. Il a pris l'initiative, que ce soit sur son service ou sur le service adverse. Donc il a été vraiment dominateur. Et puis après, il y a eu une très très belle réaction, je trouve, de Quentin Robineau qui a commencé à trouver un schéma tactique qui fonctionne de mieux en mieux. Il est notamment très performant au service. Il a un ou deux services qu'il a réussi à mettre en place et qui gênent terriblement Kirill Skachkov. Et puis surtout, il a éliminé toutes les fautes gratuites qu'il avait fait lors du premier set. Et là, pour l'instant, le jeu s'est équilibré. Il a même pris un tout petit ascendant, je trouve, Quentin Robineau. Et on le retrouve à un très bon niveau après une saison blanche l'année dernière, due à une blessure, une opération de la hanche. Il a terriblement handicapé. Là, il revient en forme et c'est de bon augure pour lui, bien évidemment, et pour le club Denbon. Quentin Robineau qui est né en janvier 93, le 7 janvier, il a donc eu 27 ans il y a peu. Il a une petite journée de différence seulement avec le Belge Nuitink. Il s'entraîne à l'INSEP, Quentin Robineau. Il mesure 1m76 pour 70 kg. Et son meilleur classement mondial a été 65e. Et aujourd'hui, à cause de ses blessures récurrentes, malheureusement, il est descendu à la 186e place mondiale. Son adversaire, lui, Kirill Skachkov, le Russe, est né en 87. Il a 32 ans. Il pointe à la 61e place au classement international. Il est vice-champion d'Europe en double en 2011 et il a participé au JO à Londres en 2012 et c'est la 3e saison qu'il dispute à Morée
en Pro A. Oui, c'est un joueur très solide, hein, Kirill Skatchkov. Très complet, un joueur un petit peu digne de l'école russe avec un revers très très fort. Pas de point faible dans son jeu. Sinon, de temps en temps, peut-être un petit manque de vivacité par rapport à ce qui se fait aujourd'hui au plus haut niveau mondial. Mais pour le reste, c'est très très solide. Et si Quentin arrive aujourd'hui à battre ce joueur-là, c'est que ça sera le signe, bien évidemment, qu'il sera revenu à un très très bon niveau. Parce qu'il est difficile à manœuvrer. On le disait, pas de point faible. Il faut arriver à le déporter, à jouer un peu plus vite que lui. Et c'est quelquefois le petit péché mignon de Quentin, c'est qu'il confond un peu précipitation avec vitesse, notamment sur les démarrages. Mais pour l'instant, et depuis le début du deuxième set, c'est plus du tout le cas. Il a été très juste dans tout ce qu'il a fait. Et surtout, il est très très bon au service, je trouve. C'est plus du tout le même Quentin Robineau que dans le premier set. Il a tourné la page et il s'est complètement ressaisi. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de le voir jouer comme ça. Oui, puis même en revers-revers, qui est pourtant une marque de fabrique de Kirill Skatchkov, il est dominé par Quentin Robineau pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour le joueur d'Henbon. C'est ce service, entre autres, hein, qui a été très très performant. La balle qui monte parce que le service était lifté. Dommage pour Quentin derrière qu'il ne transforme pas en positif ce service qui était vraiment bien réalisé. Superbe, ça, ce qu'il a fait Kirill Skatchkov. Il avait anticipé le retour déjà, il était placé en pivot. On va le voir, ce service lui procure une balle vraiment favorable, hein. Il le savait par avance que la balle allait lui revenir là. Il était déjà idéalement placé. Allez, 7-4, toujours en faveur du Français. Le service est à remettre. Ouais, superbe, une deuxième fois. Parfait, cette fois-ci le démarrage est diagonal. Bonne variation, hein, de la part de Skatchkov. Allez, c'est reparti. Ouais, pour Quentin Robineau, il faut continuer. Il a osé au service, hein, pas rester deux fois de suite avec le même service. Alors, temps mort qui a été demandé côté Henbon. Effectivement, les deux services à suivre sont très très importants pour le club. On voit l'entraîneur, hein, Boris Abraham, qui prodigue les conseils à Quentin Robineau. Oui, Boris Abraham qui n'aura pas été épargné, hein, sur cette rencontre, avec notamment la petite blessure, hein, de Fan Chengpeng juste avant le début de la rencontre. Ça, c'est pas évident à gérer, ces situations-là, hein. Et puis un début de match qui a été laborieux pour Henbon, mené au score. Et puis le premier set de Quentin qui n'était pas non plus terrible. Donc c'est des situations qui ne sont pas faciles à gérer pour les coachs. Allez, au service, à nouveau, Quentin Robineau. Ah, c'est dommage, c'était bien vu. Bien servi de la part de Quentin. Il a une balle relativement favorable, malheureusement pour lui. Il oublie de rentrer tout simplement dans la balle. Il est un petit peu trop timide sur ce coup droit. Ah, il est beau ce point. Super, vraiment très bien construit de la part de Kirill Skatchkov. Déjà, ce flip du coup droit l'a placé au coude de Quentin Robineau, qui le met en position favorable derrière pour avoir l'initiative du jeu. Et puis surtout, il ne se trompe surtout pas sur les placements. Et il revient à 7 partout, le Russe, dans cette troisième manche. Là, ça aussi, c'est bien joué. Très bon réflexe. On ne peut rien reprocher à Quentin Robineau. La remise était bonne, le coup droit aussi. Malheureusement pour lui, un petit peu de réussite, hein, côté de Jura Moré.
C'est la 17e saison que Nbon joue en Pro A, 17 saisons consécutives. Oui, c'est un des clubs référents en France dans le championnat de Pro A. D'une part pour la régularité, bien sûr, mais aussi pour les résultats obtenus. Ils ont été champions de France. Ils ont remporté aussi la petite Coupe d'Europe la saison dernière. Ils sont en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions cette année face à Orenbourg. Et vice-champion de France l'an passé, ouais. On leur souhaite de marquer des points tout au long de cette saison. C'est vrai qu'ils sont dans une posture inconfortable, mais on sait qu'ils peuvent redresser la barre. Oui, puis l'objectif pour eux est bien évidemment quand même en priorité de rester dans ce championnat de Pro A. On sait qu'ils vont certainement se renforcer dans les années à venir et pour de nouveau jouer les tout premiers rôles. Très bon service encore de Quentin là, qui fait monter la balle et surtout, là aussi, il ne se trompe pas sur ce coup droit. Il va au corps de Kirill Skatchkov, c'est imparable. Ça lui procure 2 balles de troisième set. Là, il n'a pas tout vu sur le service. C'est un petit peu trompé. Très bien sauvé cette deuxième balle de 7 par Kirill Skatchkov. Très solide en revers-revers. C'est dommage pour Quentin que lorsqu'il prend le pivot avec son coup droit, qu'il n'arrive pas à trouver le coude de son adversaire. Il joue trop dans la raquette. Skatchkov qui bien entendu a pour objectif aussi de viser une qualification aux Jeux de Tokyo. J'imagine qu'il a une saison bien rempli, bien chargé. Il a été victime aussi de pas mal de blessures. Superbe ce service et cet enchaînement derrière. Il est sûr que c'est une saison compliquée pour tous les joueurs, compliquée mais en même temps tellement intéressante avec les jeux en point de mire. Il y a énormément de tournois de qualification. Le premier sera à la fin du mois de janvier pour les par équipes. Donc l'équipe de France est concernée bien sûr du 22 au 26 janvier de mémoire. Et puis bien sûr, il y aura un enchaînement aussi de qualifications en simple. D'abord un tournoi européen et ensuite un tournoi mondial. Donc ça fait un calendrier très chargé pour tous ces joueurs. Allez, Quentin Robineau qui décroche une nouvelle manche. Il mène cette fois 2-7-1 face au redoutable russe. Oui, il a bénéficié là d'une faute assez facile de Kirill Skatchkov là sur ce dernier coup droit. Il avait pourtant très bien servi. Allez, on doit commencer à y croire du côté d'Nbon et de Quentin Robineau. Il est remonté, Quentin Robineau. Oui, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que même dans cette diagonale revers où on pouvait penser que Skatchkov serait dominateur, en fait pas du tout. Quentin fait jeu égal, voire même un petit peu mieux. Attention quand même à ne pas rater ces démarrages. C'est le b.a.-ba du tennis de table de haut niveau, c'est mettre le démarrage sur la table. On est sur un pourcentage de 90% en moyenne pour les meilleurs joueurs de démarrage sur la table, avec suffisamment de consistance et de qualité. Et là, c'est bien joué. Là, ce démarrage, il est vraiment efficace. On l'a vu descendre sur les jambes et puis accrocher la balle, mettre beaucoup de rotation, beaucoup de poids. Voilà, superbe ce démarrage aussi en revers. Côté Skatchkov, c'est son point fort normalement.
lui aussi avait été excellent l'année dernière avec le club de Jura-Morée. Pas très loin des performances de Benedek Ola dont on parlait tout à l'heure. Joueur très très solide, un tout petit peu moins à son affaire cette saison. Vous l'avez dit Fabrice, quelques blessures qui ont retardé un petit peu sa préparation et on le sent un peu moins vif sur les jambes. Il est quelquefois un peu en retard. Bien joué Quentin, parfait. Regardez comme il descend sur ses jambes. C'est impressionnant. Quentin qui est un joueur physique depuis tout le temps. C'était vrai déjà dans les catégories jeunes. Il affectionne aussi le jeu à mi-distance et fatiguer un petit peu l'adversaire. Il est très dur à passer, Quentin. Alors ça ne suffit pas bien sûr pour être parmi les meilleurs joueurs. Il faut aussi avoir des coups forts et c'est peut-être ce qui a fait défaut chez Quentin Robineau pendant longtemps. Ça se voit beaucoup moins ce soir. Je trouve qu'il est relativement efficace après son service. Il est en train de prendre un net ascendant là, face à son adversaire. Allez, Jura-Morée qui réclame un temps mort. C'est assez logique. Et Salvador Uribe, l'entraîneur, qui à son tour s'exprime et explique un petit peu son point de vue au Russe Chkatkov. Oui, ça ne peut lui faire que du bien à Skachkov, cette petite interruption là, parce que il était, alors non pas en perdition, mais ça allait quand même pas très bien pour lui. C'est toujours intéressant de faire le point, puis surtout de se reconcentrer et récupérer un peu physiquement aussi. Voilà, parfait, ce démarrage revers. C'est un petit peu ce qu'il devrait faire peut-être plus souvent, Skachkov. Puis on l'a senti un peu emprunté au niveau des déplacements et donc du pivot. Il a peut-être intérêt pour s'économiser de rester plus souvent en revers, d'autant que c'est son point fort. En revanche, côté coup droit, il y a beaucoup de déchets pour l'instant. Et toujours une aussi bonne qualité de service du côté de Quentin Robineau. Bien vu quand même, c'était très bien vu ce pivot du côté de Quentin, même si ça sort un petit peu de la table. En tout cas, les intentions sont bonnes. Parfait, ça aussi, ce flip du revers. Bien vu. Et une petite faute quand même côté Jura-Morée. C'était pas très très compliqué pour Skachkov là, ce revers. Ouais, il se rattrape bien sur ce coup droit, parfait. Allez, 2 services à suivre pour Quentin Robineau qui mène 8-6 dans cette 4e manche. C'est bien joué, ça rapproché un petit peu de la table Skachkov. Pas pris trop de risques, simplement essayer de coincer dans le revers Quentin Robineau. Et ça a fonctionné tout simplement parce qu'il a réussi à l'éloigner un peu de la table, donc il est moins performant forcément. Il a tenté quelque chose de très difficile là, Kirill Skachkov. Trop difficile. Et attention, parce qu'il s'approche doucement de la zone rouge, Skachkov. Il est mené 2-7 à 1 et 9-7.
dans cette 4e manche. Il est en danger. Oui, intéressant de voir comment il va réagir. Alors d'abord avec un très très bon service, une grosse prise de risque, ce service rapide, mais bien exécuté. Mais on ne le sent pas forcément en grande confiance depuis le début du 2e set. Alors qu'il avait démarré de la meilleure des manières. Il revient bien quand même, 9 partout. Alors certes, un peu aidé par le filet, mais l'intention là encore été bonne de rester comme ça dans le jeu court, d'éviter le démarrage fort de Quentin Robineau. Allez, on fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour à la salle Charles Abraham à Hennebont pour suivre cette confrontation de 9e journée du championnat Pro A avec un point de match partout pour le moment et une 3e confrontation importante entre Quentin Robineau, le français, et Kirill Shkatkov, le russe. Et Quentin Robineau qui s'offre une balle de match, tout simplement. Ouais, superbe. Le bras n'a pas tremblé sur ce coup droit. Il a réussi à accélérer et à déporter un tout petit peu Kirill Shkatkov. Et effectivement, balle de match en faveur de Quentin Robineau et donc d'Hennebont. Qui l'aurait dit après le premier set. Allez, une balle sauvée par Shkatkov. Oui, c'était pas loin, pas loin du tout. Cette balle qui accroche le filet et qui sort de quelques centimètres. S'en sort bien Shkatkov parce qu'il avait été très passif en remise de service. Là aussi, un petit peu en retard. Au niveau du placement, on le voit, il fait un petit peu un bras roulé comme ça en coup droit. Parce qu'il n'est pas bien placé, tout simplement. Il ne peut pas utiliser son bras comme il le faudrait. Deuxième balle de match avec le service. Ouh là 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 là. Dommage. Le service était plutôt bien exécuté sur la petite diagonale. Il est bien en place derrière et malheureusement pour lui, il va un peu trop sur le côté avec la raquette au lieu de rentrer dans la balle. Il y avait occasion quand même là pour Quentin Robineau. Nouvelle balle de match, cette fois-ci sur un service un petit peu long et vraisemblablement raté de la part de Kirill Shkatkov. Trop long son service. Quand on fait le choix d'un service long, il faut qu'il soit rapide, sinon ça ne surprend pas l'adversaire et c'est même une offrande pour lui. Voilà, c'est fait. Victoire de Quentin Robineau qui permet au club d'Hennebont de mener 2-1 dans cette rencontre. Ouais, superbe match de Quentin, vraiment, surtout après la déception du premier set. Il a su se ressaisir et vraiment derrière, il a été solide, vraiment. Il s'est appuyé sur un très très bon service. Il a souvent eu l'initiative du jeu à son compte et il a fait la différence surtout, je trouve, sur les points importants. Et chaque fin de set serré, ça a été en sa faveur, c'est un signe. Allez, on va passer maintenant au 4e match avec, vous le voyez, le Britannique Samuel Walker face à Benedek Ola, le Finlandais. Benedek Ola qui s'est incliné lors du premier match, qui a été assez inconstant, j'ai trouvé, par rapport à ce qu'il nous avait montré la saison dernière. Alors on le sait, c'est un joueur dangereux, puissant, avec un très très bon revers lui aussi. Il laisse
peu d'initiative à l'adversaire et surtout il reste quasiment collé à la table pour diriger le jeu. C'est difficile de jouer sur un adversaire comme lui. Oui. Mais par moments, il a tendance à s'agacer un petit peu et puis son jeu, forcément, s'effrite un petit peu. Et il a des séries, des fois, qui sont moins bonnes. Et voilà, ce soir, il est un peu moins à son affaire que ce qu'on avait pu voir la saison dernière. Benedek Ola qui mène 2-7 à 1. Et pour le moment, Walker qui prend les devants dans ce 4e set. Oui, Samuel Walker qui a la lourde charge de remplacer Fan Chengpeng qui n'a pas été à son affaire lui aussi lors du premier match. Donc c'est jamais une situation facile pour un joueur comme ça de rentrer en plein milieu d'une rencontre. Et dans le même temps, il n'a rien à perdre parce qu'il a été plutôt moyen depuis le début de saison, Samuel Walker. C'est peut-être une bonne chance pour lui là, de se rappeler au bon souvenir du coach Denbon pour la suite du championnat et d'essayer de jouer à son niveau. C'est un bon joueur, Samuel Walker. Il est complet techniquement, il y a plein de choses qu'il fait très très bien. Ça manque un petit peu, je trouve, de vis dans le jeu, de côté un petit peu malin, ce qu'on appelle en tennis de table, pour essayer de dérégler l'adversaire. Mais pour le reste, c'est vraiment très chouette ce qu'il fait. Il a 24 ans, le Britannique. Il mesure 1m86 pour 76 kg. Et il est 82e mondial. Oui, puis il a causé quelques misères aux joueurs français par le passé, notamment en quart de finale des derniers championnats du monde par équipe, où c'est lui qui avait apporté le 3e point à l'équipe d'Angleterre et qui avait donc éliminé la France pour la médaille. Donc c'est un joueur qui peut être vraiment solide. Benedek Ola, le Finlandais, à 28 ans. Il est actuellement 109e mondial. Et il a été en 2016 56e. Il est né en Hongrie. Et il a disputé les Jeux de Rio. Ouais, c'est un joueur qui a vraiment un très très bon toucher de balle, je trouve. Très doué ce joueur. Il pratique aussi un système de jeu assez atypique. C'est assez rare de voir un joueur comme ça jouer aussi fort sur les premières balles que lui, notamment côté revers. Après, il a les défauts aussi un petit peu de ses qualités, tout simplement. Il a tendance à s'enflammer un peu par moment, à perdre pied au niveau de la concentration sur 2-3 points. Et alors que dire de ce service-là? Il le fait à la perfection. Celui-là a été lifté. Ce service rentrant, là, il le maîtrise vraiment bien. Il est capable de le faire court, long, diagonale, ligne droite. Et puis il camoufle très bien la rotation. Et puis il utilise aussi très souvent de sa demi-table coup droit, ce qui lui apporte une arme supplémentaire. C'est peut-être un peu ce qui manque à Samuel Walker, c'est que c'est parfois un peu trop scolaire ce qu'il fait. Il faudrait un tout petit peu plus de génie, entre guillemets, dans son jeu. Un peu plus de créativité. Ouais, dommage. C'était pourtant bien joué de la part de Samuel Walker, notamment ses placements. Là, milieu de table, il avait insisté à 2 reprises. Le premier en coup droit, le deuxième encore avec son coup droit. Mais ça suffit pas, il fait la faute derrière en revers, un petit peu trop loin de la table. Bien vu ça, très bon ce revers, beaucoup de rotation. Prise de balle très tôt aussi, ça laisse pas à Benedek Ola le temps de s'organiser. Samuel Walker qui est toujours devant de 2 petits points dans ce 4e set. Superbe ce revers, vraiment. Il le fait avec beaucoup de naturel, beaucoup de relâchement.
tous les joueurs ont peur de remettre dans le revers de Benedekola, tellement cette balle est puissante. Et encore ce service rentrant, ligne droite. Celui-là fonctionne très très bien, souvent lifté. Bien vu ça aussi, d'aller chercher le revers comme ça sur sa demi-table coup droit. Et il revient à 9 partout, le Finlandais. Le Finlandais qui est loin au classement, vous l'avez dit tout à l'heure Fabrice, mais qui vaut beaucoup mieux que ce classement-là, indéniablement, et surtout quand il est bien préparé et en forme. Bien vu de la part de Samuel Walker. Il a vu que ce service était coupé. Ouais, ça aussi c'est bien joué, sans s'affoler. On attend un petit peu la balle qu'elle perde de son effet et on l'accroche pour mettre le maximum de rotation et qui plus est ligne droite. Superbe là aussi ce démarrage, sans prendre forcément beaucoup de risques, mais il attend bien lui aussi la balle, on descend sur les jambes pour se mettre à bonne hauteur et derrière bien sûr on actionne la main parce que c'est elle qui en revers va donner la vitesse et la rotation. Voilà, qu'est-ce que c'est bien sauvé ça, magnifique. Déjà cette petite défense du coup droit là à couper et puis derrière ce coup réflexe en contrôle, parfait. C'est un sacré compétiteur quand même Benedekola, vraiment. Voilà, le dos envers là encore, super, bon choix. Et il ne se trompe pas dans le coup droit, là où l'adversaire n'est pas. Et ça se complique pour Samuel Walker. Oui, Benedekola qui est en position de remporter ce match. Le service est à remettre. Un petit peu houspillé par le public, Benedekola. Voilà, c'est fait. Eh bien, Benedekola qui permet à Jura Amoré de revenir à 2 points de match partout. Ça nous promet une dernière confrontation décisive. On s'y attendait, Christian savait que cette rencontre pouvait durer. Et c'est le cas. Et on se retrouve maintenant dans le 5e et dernier match. Oui, c'est très intéressant de voir Zhai Chao aussi, qui nous a impressionné lors du premier match face à Fan Chengpeng, certes un peu diminué, mais il est impressionnant, je trouve, de relâchement, de facilité, ce joueur. Alors, c'est un jeu assez classique pour un Asiatique et notamment un Chinois, avec un très gros coup droit. Le voilà, ce coup droit là qui a fait des dégâts sur
ce championnat de proie. Il est capable de le faire avec beaucoup de relâchement, beaucoup de rotation en même temps et avec très très peu de déchets. Et c'est difficile quand vous êtes face à un joueur comme ça parce que vous savez que si la remise de service est un tout petit peu aléatoire, ben derrière c'est la punition immédiate avec ce coup droit. Et quel que soit le placement que vous aurez utilisé, il est toujours en place et longtemps à l'avance même. Et voilà Cédric Luytinck, le Belge, 27 ans, qui a été 43e mondial. Il est actuellement 55 au classement international. Il est champion de Belgique en 2017 et 2018. C'est un très bon joueur, Cédric. Mais il est pour le moment mené 2-7-1 face à ce Zhai Chao impérial. Oui, Cédric Luytinck qui a fait un superbe premier set, a remporté 11-3. Vraiment solide et il a bénéficié aussi du côté diesel un petit peu de Zhai Chao qui a mis un petit moment avant de rentrer dans cette dernière rencontre. Et là maintenant il est bien installé vraiment, il fait très très peu de fautes. Et puis il y a aussi beaucoup de variété dans son jeu à l'image de cette remise tendue là. Dès qu'il est un petit peu en difficulté, il va changer forcément quelque chose, Zhai Chao. Et puis là encore, quand on est dans la peau de l'adversaire, c'est compliqué de l'empêcher de démarrer fort derrière son service. Il faut prendre des risques, il faut déjà essayer de s'appliquer sur la lecture du service. Oh là là, qu'est-ce que il déroule le chinois. Oui, parce que même en revers, il est capable de faire des choses incroyables. Là, il prend même plus de risques maintenant au démarrage. Il se contente d'assurer et de varier simplement les placements. Il sait qu'il a mis son adversaire sous pression, qu'il ne sait jamais trop où va la balle. Et il le laisse dans cette position d'insécurité un peu. Et puis en plus, s'il rate des démarrages comme ça, Luytinck, ça va être quasiment mission impossible pour lui. C'est dommage parce que lui aussi, c'est un très très bon joueur, solide, Luytinck, qui fait une bonne saison. Mais là, il est dominé, vraiment. Même quand il a l'initiative du jeu, il n'arrive pas à terminer les points. Ouais, super, belle réaction, parfait. Pas évident à remettre pourtant cette balle, parce que le coup droit était encore très performant. Allez, Cédric Luytinck qui est en danger là. Il est mené 9-3 dans ce quatrième set. Ça va être compliqué. Ouais, c'est bien tenté, très bien. De toute façon, il n'a pas le choix, il faut prendre des risques. C'est vrai sur la longueur du service, quitte à se faire punir, mais il faut essayer quelque chose. Et puis s'appliquer aussi au niveau du placement sur les démarrages, éviter la raquette adverse. Allez, ça aussi c'est bien joué. Belle réaction. Temps mort qui est demandé du côté de Jura Moré. Allez, c'est reparti avec le redoutable Zhai Chao au service. Et une remontée quand même du Belge qui grignote les points depuis un petit moment. 3 points de suite. Et puis là, il bénéficie d'une faute inhabituelle chez Zhai Chao. Parce que normalement, quand ça va doucement comme ça dans le coup droit, ça fait mouche. Ouais, c'est bien joué, très bien joué. Il s'offre 4 balles de match. C'est là où il est bon, c'est là où il reste dans le jeu court, il fait le bon choix et puis il met en difficulté tout de suite Luytinck. Et puis derrière, il n'a plus qu'à terminer le point, petite diagonale. Superbement bien vu. Allez, c'est bien défendu de la part du Belge. Ouais, bel enchaînement, superbe démarrage diagonal. Et puis derrière, on n'hésite pas à accélérer ligne droite.
voire même milieu de table. Et voilà, victoire de Zhai Qiao qui permet à Jura Moré de s'imposer à l'extérieur et de prendre 3 précieux points au classement général. Nous allons écouter l'entraîneur Salvador Uribe. Match difficile, bizarre, je dirais aussi. Un changement de son premier joueur, donc ça veut dire qu'il est peut-être un peu blessé. Mais je pense que c'était un bon changement pour eux, parce que Ben, il a du mal contre lui. Donc ouais, c'était vraiment un match bizarre. Et je suis vraiment content d'avoir rapporté les 3 points. Salvador Uribe revient sur la confrontation entre Robinho et Skachkov et le surprenant retour en force du Français qui avait pourtant perdu 11-1 la première manche. Je pense que c'est difficile quand tu gagnes les premières sets assez facile. Mine de rien, je pense que ton corps il se relâche un petit peu. Et après, Quentin il a commencé à beaucoup mieux jouer, à mieux gérer tactiquement aussi. Et Kili, il a commencé à stresser un petit peu plus. Et bon, au final, il vient de blessure aussi depuis 2 ou 3 mois. Il s'est récupéré. Je pense qu'il a fait un bon match quand même. Mais Quentin, je pense que ce soir, il était à son niveau. Allez, réaction justement de Kirill Skachkov, qui est heureux de l'issue finale de la soirée. Bien entendu, c'est toujours un plaisir de voir Zhai Qiao jouer si bien. Face à Nbon, ce sont toujours des beaux matchs. Nous sommes régulièrement en compétition pour le titre. Nous sommes vraiment contents d'avoir remporté ce match. C'est une belle victoire, c'est vraiment un travail d'équipe. Tout le monde s'est battu jusqu'au bout. Dans le clan breton, les émotions ont été fortes tout au long de la soirée, comme nous l'explique Boris Abraham. Après le tirage au sort qui a lieu à 18h45, Fan s'est blessé à 19h. Donc 15 minutes après, pendant l'échauffement, il a ressorti une grosse douleur au coude. Donc bon, moi je croyais que c'était peut-être plus psychologique que musculaire, mais au final non. Et par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le choix, on ne pouvait pas changer la feuille, donc il a dû faire son premier match. Et c'est vrai que l'ambiance dans le vestiaire avant, on va dire que le match ne se présentait pas sur les meilleurs auspices, mais malgré tout, on a réussi quand même à revenir dans le match, à même peut-être à un moment contrôler le match, à même pouvoir gagner le match, comme souvent sur Morez. L'année dernière, on a eu souvent ce sentiment-là. Et au final, on perd le match. Donc il y a quand même... Il y a eu beaucoup d'émotions durant cette rencontre. Et au final, bon voilà, on limite la casse, on va dire. Quentin Robinho est de retour à un très bon niveau, semble-t-il. Pourtant, cela avait plutôt mal commencé. Très mal parti. Pourtant, je me sentais très bien à l'entraînement. Mais des fois, le truc, c'est que j'avais l'impression de me sentir bien et que lui, vraiment, tout est rentré au début. J'ai réussi à pas paniquer, à me dire que voilà, c'était un mauvais passage et qu'il y avait un deuxième set. Et j'ai continué à m'arracher, à me donner et ça m'a souri. Pas mal de fois qu'on les perd très serrés et ça devient un peu agaçant, mais il y aura un match en fin de saison et j'espère que celui-là, il va nous sourire. Voilà Christian, bien une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, notamment en termes de durée. Il aura fallu attendre la dernière confrontation pour séparer les 2 équipes. Oui, c'est vrai, ça a été un match accroché, serré, tendu. Par moments, on a senti les joueurs un petit peu crispés. Ils n'étaient pas tous en pleine forme ce soir, ça s'est senti. Il n'y a pas eu tout le temps des matchs très spectaculaires. Mais oui, il y a eu du suspense. Et puis à l'arrivée, c'est Moré-Jura qui s'en sort le mieux. Ça leur permet de rester sur le podium et d'espérer un petit peu mieux, même d'ici la fin de saison. Et puis pour Nbon, c'est pas forcément une mauvaise opération non plus. Ils prennent 2 points. Ils jouent le maintien cette année. Ils vont finir, je pense, entre 4 et 6, qui est plutôt de bon augure pour eux. Ça leur permettra d'envisager l'avenir avec sérénité, tout simplement. Oui, et puis Nbon qui avait mal commencé la soirée en ayant leur numéro 1 qui se blesse peu de temps avant le début de la rencontre. Oui, ça a été le coup dur effectivement pour Nbon et puis pour le coach qui a dû effectivement le sortir à la fin du premier match pour faire rentrer leur remplaçant tout simplement. Bon, ça aura fait une revue d'effectifs complète du côté de Nbon, mais c'est vrai que c'est toujours un petit coup dur à gérer. Puis c'est un coup dur aussi dans la mesure où c'était leur leader ce soir, donc c'est quand même un manque pour eux assez important. Oui.
On est content de revoir Quentin Robineau à ce niveau. Il a fait un très beau match. Oui, il a fait un bon match malgré un premier set plus que laborieux. Il en a d'autant plus de mérite, je trouve, parce qu'il a su se ressaisir. Il a pris dès l'entame du deuxième set les bonnes dispositions. Il avait un schéma tactique qui a bien marché. Et puis au fur et à mesure du match, il a retrouvé la grande forme. Alors je ne sais pas comment il l'a ressenti lui, mais de l'extérieur, moi j'ai l'impression qu'il a retrouvé son niveau d'il y a 2 ans. Alors aujourd'hui, Rouen s'est également imposé 3-0. On peut dire que le club normand caracole en tête. Oui, ils ont confirmé ce soir une victoire assez facile pour eux face à Istres. 9 victoires sur 9 matchs, 27 points. Ils sont largement en tête maintenant. On voit mal comment on pourrait aller les chercher, notamment Moret-Jura ou Pontoise qui est en 2e position aujourd'hui. Mais qui sait, il reste 9 matchs, c'est long. Hein. Ils peuvent avoir aussi un blessé, ils peuvent avoir un joueur en méforme. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais c'est vrai que pour l'instant, ça a été vraiment sur la première moitié de saison, les meilleurs et de loin. Ça nous donne envie de suivre les prochains matchs de la Pro A. À très vite. Ciao.